Yo, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Tuto et Produits Tech. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros problème, les chaleurs estivales et la canicule. Vous savez, cette petite goutte sur le front quand vous essayez de dormir la nuit? Eh ben, j'ai déniché un petit produit pas très cher sur Amazon pour qu'on puisse avoir de la fraîcheur. Pour ne rien manquer sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, ça ferait plaisir. On est parti. Du coup, on reçoit un super produit, bien emballé, on est parti. Air cooler, alors je pense qu'ils auraient pu l'envoyer comme ça éviterait d'envoyer un deuxième carton. Le but aujourd'hui, c'est de voir si un produit comme ça, pas cher, sur Amazon, nous permet d'avoir de la fraîcheur lorsqu'on est en été et voir si ça peut remplacer une clim traditionnelle. Putain, j'ai rien sous la main. Alors, quand on ouvre le produit, on se retrouve avec des petits blocs ici, je pense, de glaçons pour faire un petit peu la fraîcheur. On a des petites roulettes et on a également la petite prise qui dépasse. Donc je vais sortir ça petit à petit. Donc on a 4 petits blocs comme ça où il faudra mettre de l'eau et puis mettre, je pense, au congèle. Bon bah rien d'autre dans le carton. Alors, on a deux scotchés derrière la notice, qu'évidemment on va pas lire. Une petite télécommande, bon pas très jolie, en anglais. Donc on a plusieurs modes, on-off, timer, swing, cool, speed, anion. Ok, très bien. On a également, je pense, un bouchon pour éviter, pour vider en fait la partie du bac qui peut contenir 5 litres d'eau en fait dans ce petit climatiseur. Donc là voilà, on se retrouve avec notre produit. Bon, pour l'instant, ça fait un petit peu poubelle. Structure du produit, comment utiliser le refroidisseur d'air. Alors première chose que l'on doit faire, c'est installer les roulettes. Donc on va fermer le produit, le retourner. D'accord, ok. Tout simplement. Bon, bah ça, c'est plutôt facile à faire. Ensuite, installation du rideau humide. Ouvrez le filet de protection à l'arrière du produit. Donc c'est ici, il va falloir un tournevis cruciforme. Il va falloir mettre de l'eau dans les petits bacs bleus qu'ils nous ont fournis, sachant qu'on peut en mettre 2 dans le produit et 2 au congélateur, ce qui nous permet justement d'intervertir les deux au fur et à mesure. Donc ça, c'est plutôt bien pensé. Du coup, ce que je vous propose, c'est que je fasse ces 2 manips et on se retrouve du coup demain pour moi et dans quelques secondes pour vous pour tester le produit et voir si on arrive à refroidir la pièce. Rebonjour à tous, on est quelques jours plus tard, je ne suis pas coiffé, mais ce n'est pas grave. Du coup, ce que j'ai fait avec l'appareil, j'ai eu le temps de mettre au congèle les petits blocs de glace avec des cristaux à l'intérieur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé, donc j'ai démonté la façade arrière avec le rideau d'air, comment ils ont appelé ça? Le rideau humide. Alors est-ce que c'est la technologie qui va nous permettre de faire du froid? Je ne sais pas, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Parce qu'il nous demandait du coup de verser de l'eau dans le bac inférieur et de l'eau dans le bac supérieur. Ce que je ne comprends pas, c'est que quand on verse de l'eau dans le bac supérieur, ça va directement dans le bac inférieur. Donc, où est le problème? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que la notice n'est pas très bien traduite, du coup c'est un petit peu compliqué. On continue, on va mettre un petit peu d'eau comme c'est indiqué. Tac. On va tout remettre en place. Donc on va ouvrir le capot supérieur et nous allons placer nos petits blocs de glaçons et on ferme, on va brancher et puis on va voir ce que ça donne. On a entendu un petit bip, l'appareil n'est toujours pas en route. Donc on a un petit affichage LED juste ici pour savoir, je pense, dans quel mode on est. On va mettre dans un premier temps juste la ventilation, on est parti. Donc nous avons plusieurs modes, le mode swing, le mode cool, le mode anion, le mode timer,
Et ensuite on peut régler la vitesse. On va essayer du coup la deuxième vitesse pour voir ce que ça donne. Pas énormément de changements entre la première et la deuxième. Et la dernière, bon, effectivement, c'est un petit peu mieux. Et on va se mettre dans le mode qui nous intéresse le plus, le mode cool, pour voir si effectivement on refroidit bien l'air qui est soufflé. On entend une petite pompe se mettre en route. Du coup, on va faire 2 tests dans la vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ce thermomètre aller une dizaine de minutes devant le flux d'air pour voir si on fait bien descendre la température. La fonction cool, c'est-à-dire la fonction froid, fonctionne avec de l'eau à l'intérieur, donc dans le bac supérieur et dans le bac inférieur. Alors pourquoi il faut de l'eau? C'est que la pompe à eau s'active. Si vous n'avez pas d'eau, ça risque de détériorer la pompe. Vous allez avoir de l'eau qui va circuler dans le rideau humide et vous avez donc de l'air chaud qui arrive dans cette partie-là, qui est aspiré par le ventilateur et qui est soufflé grâce à l'évaporation du rideau humide de l'air plus frais. Chose importante également, c'est qu'il fonctionne à 65 watts. Il est plutôt compact et également transportable. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose également. Donc là, ça fait à peu près 5 minutes que l'appareil est en train de souffler directement sur le thermomètre. Nous sommes passés de 27,2 à 25,3. Donc on a bien un abaissement de température, ce qui est vraiment plutôt bien. Et vous savez qu'un climatiseur se définit par un appareil permettant de maintenir l'air d'une pièce à une température inférieure pour le confort de ses habitants. Ce que l'on va tester maintenant, c'est que je vais laisser cet appareil-là une demi-heure dans cette pièce pour voir si en 30 minutes, sans souffler directement sur le thermomètre, parce que sinon il n'y a aucun intérêt, c'est de voir du coup si ce climatiseur permet de faire baisser la température de la pièce. Je reviens dans 30 minutes. Bon, on est de retour, une demi-heure après, on a perdu 0,3 degrés. Ça veut dire qu'on est à 26,9 au lieu de 27,2 par rapport à tout à l'heure. En une demi-heure, je ne sais pas si ça peut varier comme ça. En tout cas, on ne sent pas vraiment qu'il fait plus frais, on sent vraiment qu'il fait humide, mais pas plus frais dans la pièce. Pour le coup, cet appareil, pour moi, n'est pas un climatiseur, parce qu'effectivement, les climatiseurs, comme je vous ai dit juste avant, permettent de maintenir une température dans une pièce. Sachant qu'ici, on n'a pas de réglage de température, ça veut dire que on n'a pas de sonde qui nous permette de dire voilà, je vais plus ou moins ajuster mes fonctionnalités pour rester à cette température. Pour le coup, ce produit-là, pour moi, n'est qu'un ventilateur avec de l'eau et finalement du glaçon, du froid. C'est un produit que j'ai payé 120 € juste pour ventiler de l'air un petit peu plus frais. Donc autant acheter un ventilateur tout simplement qui va vous souffler de l'air dessus que d'acheter ce type de climatiseur qui coûte entre 100 et 200 €. Pour le coup, ça vaut vraiment pas le coup. Vous serez surpris également, j'ai trouvé cet appareil exactement le même sur le site alibaba.com proposé à une trentaine d'euros. Ça veut dire que ce produit-là fait partie de dropshipping. Si vous avez vraiment chaud cet été, achetez soit un ventilateur si vous n'avez pas beaucoup de budget, ou alors ce que je vous conseille, c'est de vous orienter vers des professionnels de la climatisation qui feront des installations de clim murale, donc des monosplits, des bisplits, des gainables qui permettent de balayer toute la maison et même du multizone qui permettra d'ajuster les températures dans chacune des pièces. Si j'ai une marque à vous conseiller, c'est Atlantic, bien évidemment, parce qu'ils ont une très grande gamme avec beaucoup de puissance, que ce soit en chaud, en froid. Et d'ailleurs, on n'appelle plus ça maintenant un climatiseur, c'est une pompe à chaleur RR. Et en parlant d'Atlantic, les nouvelles valeurs sont qu'on est dans l'environnemental avec la transition bas carbone. Donc il y a plein d'actions qui sont menées au jour le jour pour faire descendre les impacts environnementaux. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous voulez que je teste d'autres produits, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous allez acheter des ventilateurs ou faire installer une clim chez vous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!